domine dans ces lieux. Rien que, oh Dieu, ton nom soit glorifié dans ces lieux, Papa. Nous te prions, Éternel, conduis-nous du début jusqu'à la fin, que les tabernacles célestes descendent dans ces lieux. Nous voulons faire un culte éternel, que ta présence soit parmi nous, oh Dieu. Que ça s'accomplisse, Éternel, la parole qui déclare que là où 2 ou 3 se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons, Éternel Dieu puissant, à ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit éloigné de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? J'aime bien les psalmistes. C'est Tom de David qui est en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vertes pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinguis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ces paroles? Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce de se voir encore aujourd'hui. Et durant toute la semaine, on était dans nos occupations. Il y a d'autres qui partaient au travail, d'autres qui partaient à l'école, à l'université. Le Seigneur nous a protégés. Et nous voici encore en ce moment ici, par sa grâce. Oui, bien-aimé, la santé que nous avons, c'est son amour. Le souffle de vie que nous avons, c'est la faveur divine. Aujourd'hui, même matin, j'étais en train de regarder dans les réseaux sociaux. J'ai vu un serviteur de Dieu qui est mort. C'est lui qui nous avait chanté Farmalola. Il est mort par un accident. Et on a écrit, c'est au niveau des limités que cet homme-là est mort. Il chantait pour l'Éternel, il était même devenu pasteur. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a rappelé. Alors que nous voici vivants, on n'a rien donné. Qu'est-ce que nous avons fait de spécial? Cet homme-là avait bien chanté, je connais la chanson, avait bougé Kinshasa, et nous tous nous chantions à l'époque Farmalola. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Et nous sommes encore en vie. C'est par son amour, c'est par sa grâce bien-aimée. Nous ne sommes pas spéciaux. C'est juste pour amener quelqu'un à comprendre même la raison pour laquelle nous sommes ici. En guise de reconnaissance que nous sommes ici. Nous sommes en train de faire comme cet homme de David qui dit « J'irai dans la maison de l'Éternel et je témoignerai de ses hauts faits. » L'Éternel a combattu pour toi. L'Éternel t'a défendu. L'Éternel a protégé tes enfants. Le Seigneur était là pour garder tes biens. Et quand bien même l'ennemi s'est levé pour te combattre, chercher du mal pour ta vie. Parce que la Bible est en train de déclarer que notre ennemi, le diable, il rôde tout autour de nous pour chercher qui dévorer, chercher qui faire du mal. Mais le Seigneur était là. Il s'est levé comme El Shaddai. Les El Shaddai qu'on avait proclamé le dimanche passé, les El Shaddai qu'on avait élevés ici, il était là. Le Seigneur Dieu des armées, il nous a protégés, il a combattu à notre place et il nous a donné la victoire. C'est la raison pour laquelle nous allons ensemble élever son nom. Nous allons ensemble dire merci à Dieu
Nous allons ensemble dire, Seigneur, si nous sommes ici, c'est pour reconnaître tes bontés, pour reconnaître tout ce que tu as fait, pour reconnaître ton amour dans nos vies. C'est pourquoi, oh Dieu, nous t'aimons. C'est pourquoi, oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire avec moi, dire merci à Dieu? Tu peux le faire avec moi. J'aimerais bien entendre la voix de quelqu'un là au fond. Nous sommes en train de le faire ensemble. Nous allons commencer à dire merci à Dieu. À dire merci à Dieu. Nous commençons à prier. Dis merci à notre Seigneur, l'éternel Dieu qui nous a fait grâce, le Seigneur qui nous a protégés, le Seigneur qui nous a bénis, le Seigneur qui nous a gardés. Est-ce que tu peux le faire encore? Élève ta voix. Tu peux te tenir debout là où tu es. Nous sommes en train de le faire ensemble. Tu vas commencer à glorifier le roi des rois. Dire merci à Dieu. Nous le faisons ensemble. Alléluia. Même avec les chantres, nous sommes en train de prier. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour son amour et la grâce, pour la faveur, tout ce qu'il a fait pour nous. On ne mérite pas, mais c'est plutôt son amour. On ne mérite pas, mais c'est plutôt sa bonté. On ne mérite pas, c'est plutôt son amour dans nos vies. Que la gloire soit rendue à lui, le roi des rois. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Il est bon pour nous. Nous reconnaissons son amour, nous reconnaissons sa bonté, nous reconnaissons la faveur. Oh Yahweh, tout ce que nous avons, Seigneur, c'est par ton amour, Papa. Nous voici encore aujourd'hui en ces lieux éternels. Tu nous as épargnés, tu nous as protégés, tu as éloigné de nous, éternel, la mort, oh Dieu. Les maladies étaient loin de nous, Seigneur, par ta bonté, oh le roi des rois. Et la gloire soit rendue à toi, Seigneur. Et la gloire soit rendue à ta sainteté. Nous t'élèvons, ô Père de gloire. Nous t'élèvons, ô Sabaoth. Nous t'élèvons, ô El Shaddai. Le Seigneur qu'on avait proclamé à ce lieu. C'est brillant, il était là. Et que ta présence, éternel, soit l'absence totale de l'ennemi. Et que l'ennemi ne puisse pas régner enseigner Adonai. Nous te prions, Adonai. Nous te prions, Adonai. Pour toujours, éternel, Dieu puissant, Dieu merveilleux, tu es bon, éternel, tu es bon, éternel, tu es bon, éternel, tu es vivant, ô roi, vivant toujours, Seigneur, dans le nom merci, du fond de nos cœurs, éternel, Dieu puissant, alléluia, Shaddai, éternel, nous te disons merci. Éternel, pour ton amour, merci pour la grâce éternelle, pour tout ce que tu as fait, éternel, dans nos vies. Nous pouvons que te glorifier, t'élever. Alléluia. Oui, bien-aimé, avant que nous puissions vraiment entrer dans la profondeur de cette adoration, si tu sens dedans de toi qu'il y a quelque chose qui te réclame, et tu te dis, je ne suis pas digne de cette prière au-devant de notre Seigneur. Nous allons demander pardon, nous allons demander pardon, et que le Seigneur ait pitié de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous te prions, Elohim. Seigneur, pardonne nos offenses. Pardonne nos péchés, Papa. Yahweh, ne regarde pas, oh Dieu, de la manière dont nous sommes conduits au devant de toi, Seigneur. Pardonne notre assemblée. Nous sommes là au devant de toi, Seigneur. Yahweh, nous disons, oh Papa, que nous sommes partis. Pardonne-nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos péchés. Aie pitié de tous nos mal. Aie pitié, Seigneur, de la manière dont nous sommes méconduits. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pensé, Seigneur. Yahweh, aie pitié de nous. Car la Bible nous recommande que si nous avons quelque chose, éternel, nous nous reprochons. Oh Yahweh, que nous puissions partir, arranger et revenir au Seigneur, Seigneur. Que tu sois au centre de nos problèmes, et que tu sois au centre de nos situations, et que tu sois au centre de nos puissants. Ne regarde pas tout nos mal. Ne regarde pas tout ce que nous avons fait. Adonai, que nous prions, Shaddai. Aie pitié de toutes les choses et de nous renseigner. Et que ta grâce et que ta faveur soient sur nous, Adonai. Nous voulons faire un culte raisonnable. Nous voulons faire un culte, Yahweh, qui va t'honorer ta présence. Oui, nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander sa grâce.
et la faveur We divine sur worship nous. you, God. Nous allons We demander worship sa you, grâce sur God, in this nous. moment. Nous allons Let demander your sa grâce sur presence nos vies. be with us, Nous allons Adonai. demander, Let your presence be with us, Adonai. Nous avons besoin de toi, nous allons Seigneur. demander sa grâce sur nos vies. Alléluia. Et que le Seigneur, Alléluia. et que le Seigneur puisse nous couvrir de sa grâce. Nous allons Your demander la grace, faveur de Adonai. l'Éternel. Your Tu vas dire, grace, Seigneur, Adonai. j'ai Your besoin de favor, toi. Adonai. Tu vas dire, Éternel, Your grace, j'ai Adonai. besoin de toi, Your Seigneur. grace, Adonai. Tabangala lisono ya mawa. Your grace, Adonai. Tabangala lelo. Your favor, Sopakula Adonai. ulikola bomo Your yanga. favor, Adonai. Alléluia. Nous sommes en We train de need your prier. grace, enseignez, Que le Seigneur, Adonai. Dieu, Yahweh, puisse nous fais-nous faire ta faveur. grâce. Que la faveur de Dieu Que sur ta nous. faveur soit au milieu de nous, Alléluia, Adonai. Nous avons besoin de toi, enseigneur. Que ta faveur éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous comble, enseigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Adonai. Sois au milieu de nous, Père. Seigneur Dieu, Alléluia. ouvre-nous de ta grâce, Papa. Seigneur, que la faveur soit sur nous. On a mis son Zambalola. Salabiso Moluya. On a mis son Mokolaleloya. Talabiso Nalisonoya Mawa. Sopangolula Yo éternel. Oh, notre Père, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu. Que la faveur de l'Éternel soit sur nous. Oh Seigneur, que ta faveur, Dieu, soit sur nous. Nous allons prier. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander que le Seigneur puisse te toucher, que son esprit te touche, que l'esprit de Dieu puisse te toucher. Oui, bien-aimé, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé même de la part du Seigneur. Et c'est par l'esprit de Dieu que nous allons adorer, non la chair, mais que l'esprit soit connecté. Et que le Saint-Esprit de l'Éternel nous touche, que l'esprit de Dieu nous remplisse. Que l'Esprit de Dieu, que la plénitude du Saint-Esprit sur nous, bien-aimés. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Demande que l'Esprit de l'Éternel puisse t'amener dans la profondeur, dans une profondeur d'adoration aujourd'hui. Parce que tu puisses avoir des mots propres à adorer les seigneurs, à élever le roi des rois. Nous élevons le roi et nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton esprit, oh Papa. Nous demandons que le Saint-Esprit souffle. Que l'Esprit de Dieu souffle comme un torrent d'eau, Seigneur. Yahweh, que l'Esprit de Dieu souffle en Seigneur. Que l'Esprit de l'Éternel nous amène, oh Papa, Seigneur, à adorer le Seigneur comme il faut. Et que cela soit poussé par l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, touche tout et chacun de nous. Cher Saint-Esprit, touche tout et chacun de nous. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit Saint de l'Éternel. Agis puissamment. Agis et manifeste-toi. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de l'Éternel. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit Saint de l'Éternel. Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment. Et que l'Esprit de Dieu remplisse ces lieux. Et même de la manière dont nous allons chanter, que cela soit poussé par l'Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, amène-nous. Amène-nous, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous allons chanter ces cantiques qui va nous amener encore dans sa profondeur. Alléluia. Oh Jésus, éternel.
Tu es merveilleux, le roi des rois. Dieu puissant, éternel et Dieu. Il est bon pour nous. Que la gloire soit rendue à lui. Que la gloire soit rendue à sa sainteté. Il est vivant, c'est Dieu-là. Oui, bien-aimés, nous allons élever le Seigneur parmi nous. Nous allons élever le roi des rois. Le Seigneur qui vit et qui vivra à jamais. Nous allons élever son nom au-dessus de tout nom. La Bible déclare que lorsque nous l'éleverons, que nous connaîtrons réellement qui il est. Nous allons commencer à proclamer son nom parmi nous, élever le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec moi? Tu vas commencer à élever le nom de Jésus parmi nous. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Que son nom soit élevé au-dessus de tout nom. Que son nom soit élevé au-dessus de toute puissance. Que son nom soit élevé au-dessus de tout nom. Alléluia, Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ. Oh, éternel. Que Jésus soit élevé parmi nous. Que Jésus soit élevé parmi nous. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Yahweh, ton béni pour son nom. Yahweh, ton béni, lui son aïe, aux amalomos. Nous sommes là devant le toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé.
C'est lui qui avait pris notre place. Quand bien même on pouvait nous considérer comme des Barabbas, mais lui il avait accepté notre place. Et ce que j'aime, les Juifs avaient compris. Ils avaient dit qu'on nous libère Barabbas, qu'ils prennent Jésus afin que son sang puisse tomber sur nous. Aujourd'hui le sang là qui était tombé sur nous a sauvés. Ce Jésus-là nous a rachetés. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que nous ne sommes pas rachetés par de telles choses, mais nous avons été rachetés par le sang précieux, le sang de Jésus. Nous allons proclamer son nom, nous allons élever son nom, nous allons proclamer son nom, nous allons élever le nom de Jésus au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de nos combats, au-dessus de tout ce qui dérange nos vies, au-dessus de la maladie, au-dessus de ce que le docteur avait dit, au-dessus de ce que le médecin avait déclaré. Nous nous élevons le nom de Jésus. J'aimerais bien que nous puissions nous tenir debout, en train de proclamer son nom, en train d'élever le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Alléluia, nous prions au nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions. Nous élevons nos voix et nous prions. Nous élevons nos voix et nous prions. Alléluia, Jésus. Éternel Dieu puissant. Éternel Dieu puissant. Alléluia, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Éternel Dieu puissant. Nous pouvons que te proclamer. Yahweh, nous pouvons que Yahweh élève ton nom, Seigneur, au-dessus de tout nom. Oh Jésus, éternel Dieu puissant, nos mains sont levées. Alléluia Jésus, éternel Dieu puissant, merveilleux Dieu. Alléluia. Nous voulons le dire, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, Shaddai. Yahweh, qui est non comparable à toi, Seigneur. Ce qui t'ose alléluia, les abolis monayo. Ce qui m'a béni, biso bateau, les amawana yo, Yahweh. Ce qui petit petit dans la biso bateau, Yahweh, les amawana yo. Oh éternel, Jésus, et la gloire soit rendue à toi. Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer. Nous allons le faire ensemble. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer.
le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Alléluia. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés, tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis le ciel, Adonai. Et c'est pendant que les gens étaient en train de demander comment est-ce que nous pouvons voir le Père. Mais il a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est le Fils qui était venu, alléluia, nous révéler le Père. C'est alors que tout celui qui a crié au Fils est devenu enfant de Dieu. Il est le Père de tous qui ont le Fils en eux. Alléluia. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Tu es Adonai. Tu es Adonai. Tu es Adonai. Reçois l'adoration de nos cœurs éternels. Reçois ce que nous avons pu apporter aujourd'hui. Reçois le bâtiment de nos cœurs. Reçois même quand bien nous sommes en train, éternel, de primer. Oh, éternel, du fond de nous, éternel, nous reconnaissons. Oh, Dieu, j'aimerais bien que nous puissions le faire ensemble. Il est Dieu. Alléluia, tu le fais tellement bien. Oh, Jésus. Reçois l'adoration, tu es le roi et gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter ma main au soleil? Est-ce que vous pouvez monter ma main au soleil? Yahweh, nakitile sososela makosa likusonza kuyo. Nakitile sela makosa shalasi kazanyo sopola. Yatomboli mwana wazambele yesu kwambela yeba lomale siete mana yokola leo. Est-ce que sopela yebo tema na yokola leo? Papa, ce qui est tenu sous son table. Alléluia. Yahweh bateli baya. Kazanyo mwambia Seigneur. Yahweh j'ai une bête éternelle, on a mis le regard pour tout à l'heure. Alléluia.
Laisse-moi glorifier ton nom. Laisse-moi éternel Dieu. Nous célébrons au milieu de ton peuple. Parce que tu es bon. El Shaddai Adonai. Tu es merveilleux, tu es celui qui me rend ma vie. C'est celui éternel qui est face à cause Dieu vivant et éternel, Dieu puissant. Oh Yahweh, on est reçu sous l'éternel Dieu puissant. Il est donc comparable à toi. Oh Jésus. Reçois, éternel, l'expression de nos amours. Reçois l'expression de nos amours. Oh, gloire à toi, éternel. Béni soit le nom de l'éternel. Tu es vivant. Alléluia, Jésus. Jésus, merci, éternel. Merci pour ton nom. Merci, Seigneur. Oh,
recevoir le pasteur afin que nous puissions écouter la parole. Pendant que nous sommes debout, nous prions du fond de nous pour demander à ce que le Seigneur nous parle et que le Seigneur puisse nous envoyer la lumière au travers de cette parole qui va sortir cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Shaddai, il est écrit dans leur malheur, dans leur souffrance, il cria à Yahweh, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ta parole est la solution à toutes choses. C'est un remède parfait à nos problèmes. Nous voulons que cet après-midi, toi seul, le Créateur, tu puisses nous parler. Parce que si un homme peut nous parler, sa parole nous apportera la mort. Mais si une parole qui vient de toi, Yahweh nous apportera la vie. Ainsi fait de celui qui va nous dispenser ta pensée cet après-midi un instrument, un canal par lequel tu vas communiquer à ton peuple. Fais disparaître Adonai sa personne, ses connaissances qui ne parlent pas selon la chair, mais que le Saint-Esprit lui inspire quoi à parler. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach Shaddai. Yahweh, nous avons prié avec foi. Action de grâce. Amen. Restons debout, je vous en prie. Nous allons couronner les Écritures. Prenons le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons lire rapidement. Nous avons 3 livres à lire. Je lis chapitre 1er d'Éphésiens. Je commence au verset 2. Je descends. Que la grâce et la paix, je lis avec moi ici les Scofield, le second. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Nous lisons 23 où nous dit Seigneur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Oui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh ajoute multiples explications à sa parole. Amen. Que Yahweh ajoute multiples explications à sa parole. Amen. Aujourd'hui, c'est action de grâce. Veuillez quand même vous saluer. Moi, je suis très content quand j'ai vu maman Lili. Ça fait très longtemps. Laisse-moi vous dire. Saluez même 10 personnes. Le minimum, saluez 10 personnes. Bougez un peu. Si tu ne connais pas le nom de la chair, mes frères, pose-lui la question comment tu t'appelles. Fais un effort. Par shalom. Shalom signifie que la paix soit avec vous. Shalom. Que Yahweh vous bénisse.
En tout cas, c'est comme ça. Ah, papa la mère m'a dit ce matin. En tout cas, il faut être marié. C'est appétissant. C'est pourquoi vous, les célibataires, vous devez fournir l'effort de se marier. Vraiment. Papa, au sommet du sommet. Bon, c'est pas grave, ils ont match à l'air. Shalom. Shalom. Nous parlons de l'église vivante, non, de l'église de Dieu vivant. Nous avions commencé d'abord par chercher cette église. Parce que la question a été posée, est-ce que l'église de Dieu existe? Il a fallu faire une démarche. Dans notre démarche très profonde, nous avons découvert ou trouvé cette église qui est en Christ. L'église de Dieu vivant n'est pas en dehors de Christ. Ici, nous m'aurions souligné et dit, si tu peux chercher l'église en dehors de Christ, ce n'est pas une église, c'est une religion. Si tu peux chercher l'église en dehors de Christ, les trouver donc dans une dénomination, ce n'est pas une église, c'est une dénomination. L'église de Christ, nous les retrouvons au travers l'évangile. Parce que le Christ, c'est un esprit éternel, créateur. Et quand cet esprit créateur, le maître, le père de l'univers est venu, il est venu sur la terre au travers les rouleaux, au travers les Écritures. Ce qui veut dire, si toi et moi, nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous rejetons l'évangile, cela veut dire que Christ n'est pas en nous. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de l'évangile. Ça va l'église? C'est là où nous allons détecter que ici c'est une dénomination, ici c'est une religion, ici c'est l'église du Seigneur. La religion, c'est la voie de l'homme vers Dieu. Vous comprenez cela? C'est ça la religion. Oh, personne ne peut chercher Dieu. Le Christ a dit, je suis le seul, le chemin qui amène vers le Père. Voilà pourquoi nous sommes les chrétiens. C'est les chrétiens, c'est le Christ ou le christianisme qui nous amène vers le Père. Je m'en vais vers le Père, je m'en vais pour vous préparer une place. Là où je serai, je reviendrai pour vous prendre et vous amener. Tandis que dans la religion, l'homme lui-même trace les chemins. Voilà pourquoi dans la religion, la personne veut indiquer ce que Dieu... Non, moi je veux ça. Moi je veux ça, moi je veux ça. Nous trouvons ceci, nous pouvons faire ceci. Mais dans le christianisme, nous devons nous soumettre à ce qu'on appelle commandement, qui est cette doctrine. Cela veut dire Dieu lui-même a tracé sa voie, sa manière que nous devons être, nous comporter par rapport à lui-même et non par rapport à nous. Dans la religion, les gens s'attendent. Fait ce qu'on appelle des credos. Les gens s'attendent. Même aussi dans les dénominations, les pasteurs s'attendent pour avoir beaucoup de brebis, beaucoup de fidèles, pas même de brebis, pour avoir beaucoup de croyants. Nous trouvons que si nous allons prêcher ça, les gens vont fuir. C'est la voie de l'homme. Si nous disons ça, les gens ne seront pas contents avec nous. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs protègent la masse. Ils veulent avoir beaucoup de personnes. Ils veulent avoir des offrandes. Ils veulent avoir, donc comment dirais-je, les dîmes. Alors pour cela, ils sont en train de tordre le sens de la vérité, voire même falsifier la vérité. Moi j'ai été invité en Angola, j'arrive à Fukaumba, je me rappelle encore, je prêche là-bas, je ne savais pas, j'ai trouvé des mamans et des jeunes frères. Et tous ces jeunes frères étaient, comment ils cohabitaient avec des grandes mamans. Lorsque j'ai posé la question, je ne savais pas d'ailleurs. Papa, maman est venue, je n'arrive pas à comprendre. Ce matin, papa, je vais te parler. Et tu dois prier pour moi. Pourquoi? Moi, avec papa, on ne s'entend pas. On ne s'entendait pas, il y a un problème. En tout cas, papa est trop énervé ces derniers temps. Voilà, machin. Ok, ce n'est pas un problème. Demain, comme on a un kit matinal, après le kit matinal, je vais parler avec toi et
et papa. À la fin de l'église matin, je vois un homme, un jeune homme. Je vois maman qui est là. Ok, oh maman, bonjour. Ok, donc je suis prêt, on peut parler avec papa. Ok, est-ce que tu peux appeler papa? Oui, papa est là. Je tourne, je ne vois pas papa. Pour moi, quand j'ai regardé la maman et son âge là, je ne m'attendais pas. Le papa là, c'était ce jeune homme. Alors, c'est lui papa. Ok. Alors, j'étais étonné. Quand j'ai posé la question, bon, depuis quand vous vous êtes mariés? Oh, nous ne sommes pas mariés. Ah! J'ai écouté. Bon, j'ai dit ceci. Ok, ce n'est pas un problème. Nous allons en parler. Quand ils sont partis, j'ai fait comme Paul. Beaucoup des écrits que vous voyez, Paul a prêché. Là où on a écrit, Paul a donné des prédications. Paul, arrivé dans une assemblée, constatait la vie. C'est ce qui devenait les termes où il prêchait. C'est ce qu'il était. Lorsque les frères sont commencés à courir derrière les concubines de leurs parents, Paul a pris ça comme prédication. À Corinthe, il dit, j'ai trouvé l'impudicité ici, qu'il ne se retrouve pas même chez les païens. Un enfant peut courir derrière la concubine de son père. Même les païens ne peuvent pas le faire. Mais ici, vous là, Paul a commencé à prêcher. Et le lendemain matin, au culte matin, j'ai commencé l'enseignement. J'ai commencé l'enseignement sur quoi? La vie d'Abraham. J'ai dit, dis-moi un peu, même s'il faudrait donner la dose, quelle différence? Un enfant qui a 23 ans et une maman qui a 54 ans. Alors papa, maman. J'ai dit en tout cas, vous, les chrétiens, vous êtes découragés. Hein? Ta maman là, c'est des amis. Toi, tu viens, c'est ma femme. Tu as du courage quand même. Même à la manière des hommes. Ça va? Je ferme la parenthèse. C'est pour dire que les pasteurs voyaient ça. Les chrétiens, pour ceux qui ont déjà passé dans les mines, ce sont des bons fidèles. Parce qu'une fois qu'il va ramasser une pierre, donc des grandes caras, il va amener la dîme. Mais lorsque vous allez prêcher comme ça, ils vont tous fuir. Et les pasteurs d'Angola avaient des vestes chaque jour, ça venait là. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai prêché, les gens venaient. Les gens commençaient à diminuer. Les jours où on devait me dire que nous allons venir les pasteurs pour lui dire au revoir, il a dit que les jeunes femmes les bénissent, que les mariés les bénissent. En tout cas, tout le temps que j'ai passé là, on m'a donné, je crois, que 115 à 110 dollars comme ça. Ça venait, donc l'église, les gens étaient là, on les bénissait 15 000 dollars. Moi, on m'a donné 110 à 15. Je crois que ça venait peut-être, je ne sais pas, par les pasteurs, je ne sais pas. Et les pasteurs ont dit, c'est ce que ton Seigneur nous a donné. J'ai dit merci. Et je suis parti. Avec cet argent-là, j'étais incapable de payer le bus jusqu'à pour arriver à Doudou. Il y a eu un frère par pitié, donc trafiquant, qui m'a supporté les cançons pour le déplacer. Tandis que j'étais invité là. Pourquoi cela? Parce que les gens ne veulent pas la vérité de la parole. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les gens suivent les églises parce que c'est ça, c'est que ou ceux qui se marient avec leurs pensées. Cela ne doit pas vous étonner. Paul a dit ceci. Dans les derniers jours, les gens vont refuser la pure parole. Ils vont tourner leur oreille pour entendre les fables. Ils vont se choisir des pasteurs qui vont leur prêcher des choses qui vont plaire à leur cœur. Oh non, 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 chez vous dans votre église là-bas, on refuse ceci. Sans même vouloir comprendre qu'est-ce que les Saintes Écritures disent, qu'est-ce que Yahweh demande pour un enfant de Dieu. C'est parce que ça qu'on prêche là-bas, ça ne se marie pas avec ses pensées. Voilà pourquoi. Ce n'est pas que le pasteur dans la fausseté. Il n'a pas même affronté pour en savoir c'est une vérité ou c'est une fausseté de la parole. Mais parce que cela ne lui plaît pas. Voilà pourquoi les gens sont dans la direction. Ah, non, là-bas nous sommes à l'aise. Moi, il y a une sœur, je vous ai déjà dit ici. Il m'a dit ça à Dallas. Parce que Philippe Bobo, nyoko la biso. Na Congo, na nini. Ou na kitambala na moto. Maman, tango bata kuti na suki no wana. Nga baloga nini. Soki na suno ngai na ozani. Yesa.
Vous allez m'excuser. Shalom. Shalom Église. Je vous dis la vérité. La vérité de la parole pique plus que même le volcan. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas fuir. Voilà pourquoi quand Paul rappelle ce que David avait écrit, il dit les méchants ne demeureront pas dans l'assemblée des saints. Parce qu'ils vont fuir la vérité. Ils vont fuir. Ils peuvent supporter, vous pouvez avancer, mais à un moment donné, tellement qu'on va commencer à déraciner le mal qui est en vie, tu dois abandonner, ça va lui faire du mal. À la seule idée, il va fuir. Mais si quelqu'un fuit une église, parce que vous avez prêché la vérité, ne regrettez pas. Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. Ils ont quitté, il n'a pas regretté. Parce qu'il n'avait pas fait du mal. Il n'a pas regretté. Il a retourné, regardez bien. Et vous les tous, vous n'êtes pas partis? Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimé, regretter d'avoir scandalisé l'enfant de Dieu par ton comportement ou par quelque chose de mauvais. Mais si tu as présenté la vérité et que les gens refusent la vérité, c'est pour te choisir et part. Et Dieu te récompensera parce que tu as soutenu la vérité. Mais lorsque tu vas abandonner la vérité, Dieu va t'abandonner. Dieu va t'abandonner. J'étais avec maman Cathy dans la voiture, il m'a fait une histoire. Un prophète a demandé $15 000 pour prophétiser. Ah, je suis là avec maman. 15 000. Je lui ai dit, maman, j'ai plus que, je peux maintenant dire que 30 quelques années où le Seigneur me parle. Je ne fais pas l'effort pour voir. Il n'y a pas, comme mathématiques, on vous dit, X au carré égale X, quand tu le fais des droits, tu commences à voir. Non, ça vient comme ça, automatique. Quand je n'ai rien vu, ne me demande pas, parce que je n'ai rien vu. Et je ne vais pas, donc, surtout nous les serviteurs de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Oh, Dieu m'a dit, toi tu as vu? Dieu m'a dit, tu as entendu par quelle fois? Les serviteurs de Dieu sont des menteurs aujourd'hui, terribles. Il m'a même honneur de Dieu sans voir la peine. Papa, si quelqu'un ne craint pas Dieu, alors il m'aime. Si quelqu'un n'arrive à craindre Dieu, oh Dieu m'a dit. Toi tu as entendu Dieu te parler? Oh Dieu dit. Écoutez, dans la prophétie, cette Bible est noire. On doit les voir telle que je présente là. C'est pas Jésus comme c'était la Bible, comme si c'est comme tes doigts. Tu n'as pas vu. Comme Jésus, comme tu n'as pas vu. C'était comme chocolat, tu n'as pas vu. C'était chocolat ou c'était pas chocolat. Ça va l'église? Ça va l'église? C'est ce qui se passe dans la religion. Dans la religion, les gens s'attendent. Aujourd'hui, mes chers frères, les pasteurs et les mambouza, les renommés. Non, 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 non. Dans ce point-là, moi, j'ai beaucoup de gens. Oui, bien sûr, tu peux avoir beaucoup de fidèles, mais tu n'as pas de brebis. Parce que les pasteurs vont présenter devant le trône les brebis par lesquelles ils auront la couronne. Tu peux avoir beaucoup de fidèles, mais pas de brebis. Quand le Seigneur viendra chercher l'épouse, qu'est-ce que tu vas présenter? Voilà pourquoi quand le Seigneur a achevé l'émission, Jésus a prié, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Les voici. Quelle est l'épouse que tu vas présenter comme pasteur devant Dieu? Hein? Ou les clavéristes sont donc dans les concubinages? Ou les pasteurs ont une sœur là qui prophétise. Il prophétise, mais elle-même, c'est une sorcière. Tu n'es pas en mesure de dire, papa, maman, tu dois parler la sorcellerie. J'ai vu ici à Minnesota une femme qui m'a dit, elle est prophétesse. Il me dit, je prophétise dans notre église. Hein? Alors, bon, d'abord, il a commencé. Bon, vous allez m'excuser. Bon, je ne sais pas si peut-être. Bon, je me demande. J'ai demandé à faire un papier. Peut-être. Ce n'est pas peut-être un démon. Cette histoire de draguer, moi, j'ai vécu ça beaucoup. Une femme prend le courage de dire, en tout cas, je t'aime. Moi, j'attends cette chanson. J'ai dit, en tout cas, il faut prier pour moi. Dit, en tout cas, je t'aime. Tu m'aimes. Après, il me dit, elle est prophétesse. Ah, la prophétesse m'a dragué. Ah.
ou dans notre église. J'ai dit, tu as le Saint-Esprit. Elle est une belle femme. Hein? Je vous dis la vérité. C'est une belle femme. En tout cas. Et puis, je ne sais pas si c'était quoi. Quelqu'un a fait passer l'histoire. Il a vu quelqu'un, une femme là, en quoi? Comme robe de mariage. Elle a dit, je rêve ça. Lorsque j'aurai ça, surtout si tu me feras cette chance de porter cette robe-là. Moi, je regarde ça. J'ai dit malheureusement, toute la chance n'est pas pour toi. Pourquoi? J'ai dit, en tout cas, toi là, d'abord tu n'es pas digne, c'est toi qui es en train de me chercher. C'est là où tu as déjà gaspillé la chance. Parce que moi je t'observe. Shalom Église. Je ferme la parenthèse, j'ai trop parlé là-dessus. Parce que aujourd'hui c'est Action de grâce. Nous avons trouvé l'église. L'église est dans l'évangile. L'église doit être dans l'évangile. Ah, merci beaucoup, papa. Heureusement que vous étiez là. Aujourd'hui, on a quand même pensé à moi. Merci beaucoup. Papa, je sais merci. Que Yahweh vous bénisse. Si vous pouvez passer comme ça tout le monde. En tout cas, au ciel, il y a toujours une rémunération dans tout. C'est la vérité. Alors, nous avons trouvé l'église. L'église est dans l'évangile. L'église n'est pas en dehors de l'évangile. Bien aimé, je crois que lorsque nous allons continuer à identifier l'église, les gens jouent avec l'église. Ce que vous voyez qui tient à l'aventure, l'église, soit la personne est sorcière. S'il n'est pas sorcier, il va aller chercher le pouvoir. Il va aller faire l'alliance avec les diables. Donc, être comme ça, faire de l'aventure. Tu n'as pas la sorcellerie, tu n'as pas des fétiches ou l'alliance avec les diables, tu n'as pas Yahweh. Jamais. Ça ne gênera pas. Je vous dis la vérité. Dans les choses de Yahweh, c'est des choses spirituelles, des choses plus mystiques. Je vous dis la vérité. On ne doit pas se rester de l'église de fer, de la parole. Non. L'église, ce n'est pas où on se met ici, on commence à parler. Non. Il y a la dimension le plus mystique de Dieu. Et c'est là qu'elle demande d'être initié et intronisé. Et aujourd'hui, nous voyons les gens sont en train d'être intronisés dans la magie. Ne joue pas avec les positions de rêve. Ne joue pas avec ce qu'il faut, ce qui est dans le tabernacle. Là, ça se parle seulement avec celui qui entre. Parce que lorsqu'on introduit quelqu'un dans le tabernacle, c'est celui-là qui doit comprendre ce qui se passe dans le tabernacle et comment il va se lever. Aussi longtemps il est dehors, on ne va rien lui dire. C'est une vérité. On ne va rien lui dire. Parce qu'il peut être là, il n'a pas les dons de la vision. Mais comme il y a la chose de Dieu, il sent tout, il peut, donc au moment donné, donc pour lever les flammes, il sent par l'odeur qu'il y a une flamme qui vient. Et ça vient, ça s'arrête. Parce qu'il est là. Savez-vous qu'il y a les corps théophaniques? Savez-vous que théophanie existe? Savez-vous qu'il y a plusieurs corps? Mais comment en tant que sacrificateur appelé, tu peux maîtriser la théophanie? Comment tu veux comprendre ça? Comment tu vas le maîtriser? Parce que tu es appelé, comme j'aime mon bien-aimé qui est là, et comment de sa famille vient. Au nom de la parole, parce que tu as été donné de veiller sur les âmes. Tu vas t'opposer entre lui et sa famille ne lui fait rien. Comment le faire? C'est ça le niveau. Mais à ce moment-là, il faut qu'on se dise ça. Ça, c'est pas dans la chambre noire de Dieu. Parce que dans le lieu très saint, savez-vous, il n'y avait pas la lumière. Oui, Dieu se cache dans les noirs. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. La lumière n'est pas là. Donc, ce qui fait qu'il y a seulement Yahweh et le sacrificateur. Ce qui va y avoir un autre tigre dans mon couillard. Je vous dis la vérité. C'est ça même l'éthique d'Aaron. C'est très important. C'est très très important. Donc, ici, l'église en est dans l'évangile. Je ferme la parenthèse. Je vais faire des parenthèses, même si je n'ai pas terminé par vous. Fermez avec moi. Fermez les parenthèses. Fermez. Retournons ici.
L'église est née dans l'évangile. Et cette église, nous sommes allés comprendre que c'est un peuple élu. Parce que nous avons vu Ève sortir d'Adam et appeler épouse ou la femme d'Adam. Et quand Moïse vient, Moïse dit ceci: Ève que vous voyez, c'est la mère de tous les vivants. Donc dans l'église, il y a une génération, il y a un peuple dans l'église. Ou dans la foi d'église, il y a un peuple. Un peuple que Paul affirme ici. Il dit que la gloire soit rendue à Yahweh qui nous a choisis à être ses enfants d'adoption en Jésus avant la fondation du monde. On ne vient pas enfant de Dieu, mes frères. Non. Un enfant de Dieu, Pierre vient nous confirmer, il est né avec la sémence de Dieu. Même s'il est encore païen, malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, mais vous sentez quelque chose. Même cet après-midi, ce qui peut-être vous a amené d'être ici, c'est cette sémence-là. C'est pourquoi nous, en tant que prédicateurs qui maîtrisent la parole, nous ne pouvons pas regarder des faiblesses. Pourquoi? Parce que c'est les temps. Comme la semence est en toi, ces faiblesses vont partir. Parce que c'est la parole qui va t'amener à la perfection. Lorsque nous prêchons ici, nous te disons, les mensonges sont mauvais, tu abandonnes les mensonges. Mais quand tu entends les mensonges, la parole vient te dire, les mensonges sont mauvais. Ah, pasteur, lui, il nous attaque seulement, il nous attaque. Non, on ne t'a pas attaqué. On a attaqué le mal qui est en toi. Réponds-toi. Change la vie. Hein? J'aime comme Bishop dit, quand le mot vient, doit te transformer. Hein? Doit te changer. Il y a des fois quand je prêche, en tout cas, en aucun cas moi j'ai prêché, rentrer à la maison sans demander. Si je n'arrive pas à demander, en tout cas Bishop, les amis, comment ça a été? Si je ne demande pas, comment ça a été? Parce que quand la parole sort de mes frères, ça ne sort pas seulement pour vous, même pour moi. Parce que quand la manne descendait pour Moïse, ses enfants, sa femme et tout Israël. Quand la parole vient, ça n'est pas à une personne. C'est pourquoi, très attention, nous avons fait, nous les prédicateurs. Lorsque tu prêches quelque chose ici, si tu n'avais pas prié, avant de monter, s'il faut prier. Avant de crier sur la parole ici, il faut prier. Tu peux déclarer ta condamnation, tu sors ici. Les sorciers te lavent les missiles. Parce que la parole vient de condamner. Tu viens de prêcher. Quand tu rentres à la maison malade et mort. Pour un enfant de Dieu, il ne doit pas voler, toi-même voler. Tu es passé par la chair, là où tu es descendu. Dans l'état de l'impureté, tu déclares comme Moïse, plutôt David, ta sentence et tu rentres, tu meurs. On ne comprend pas. Et puis il faut faire attention. S'il y a des sorciers dans l'église, ils vont vous distraire les hommes de Dieu pour vous attaquer très bien. Quand tu vas t'énerver, parce qu'un homme n'est pas énervé, il a l'harmonie parfaite de l'âme, du corps et de l'esprit. Quand l'ennemi vient, il vient avec ses stratégies pour te déstabiliser. L'harmonie, quand l'harmonie est déstabilisée, il te frappe très bien. Parce que tu n'auras pas la force de l'attaquer. Quand tu as l'harmonie avec toi-même, tu es très fort. C'est pourquoi il est très important, même s'il faudrait se fâcher, je ne vous encourage pas de se fâcher. Il faut se fâcher ou la colère de l'apparence. Mais si la colère touche ton cœur, ton intérieur, tu deviens faible. Moi, j'ai vécu ça. Je me fâche tellement, ça touche mon cœur, je me livre. Frappe! J'ai dit bien frappe. Et qui me frappe, c'est Dieu. Dieu me frappe. Imagine-toi que Dieu te frappe, tu vas prier qui? Hein? Si Dieu t'a frappé, tu vas prier qui? Alors maintenant, il a fallu prendre le temps de prier la miséricorde. Yahweh, Yahweh, ta miséricorde, j'implore. C'est lui qui est né de Dieu. Il a été choisi par Dieu. Et quand tu viens dans le monde, il y a un temps, lorsque nous allons
repérer l'église. Comment tu peux entrer dans l'église? Parce que, frère, ma soeur, on est ici. On se connaît ici, enfant de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Non. Il n'y en a pas. Bon, il y a une sorcière. Il y a une sorcière ici. Bon, croyez-vous s'il y a un sorcier ici, il peut se dévoiler. Mais s'il y a une sorcière ici, il peut se dévoiler. Non. Mais nous allons les considérer notre frère, notre sœur, n'est-ce pas? Ah, cela veut dire, dans cette assemblée ici, on peut avoir des sorciers ici. On peut avoir des magiciens ici. Mais dans l'église, il n'y a pas de magiciens. L'église que je parle ici, c'est l'église corps de Christ. Ce n'est pas une assemblée que nous voyons là. Non, ici, les gens peuvent nous tromper ici avec l'apparence de la piété. Parce que tu dis, quand on a vu mon sang, on a bien. En tout cas, on a malende. Mais excusez-moi, vous qui n'avez pas les français, les libéraux. Cela veut dire, je disais, le pasteur qui parle très bien, un grand sorcier. Nous ne le connaissons pas, mais Yahweh le connaît. Nous sommes dans l'église corps, mais lui, il n'est pas là. Il est notre membre de cette assemblée. Mais là-bas, dans le corps du Christ, il n'est pas là. Il n'est pas connu. Quand le Seigneur viendra chercher l'épouse de parole, parce que l'église est sortie dans la parole qui est l'église. Et cette église doit ressembler à la parole, c'est l'épouse parole. Tu peux être notre membre, mais tu n'es pas membre dans l'église. Corps du Christ. Tu n'es pas connu de Dieu. Tu n'iras pas en enlèvement. Et tu n'es pas notre frère. C'est pourquoi Paul dit, pour considérer quelqu'un votre frère, on doit vérifier les baptêmes. On doit vérifier l'enseignement. On doit vérifier la foi. On doit vérifier le Seigneur. On doit vérifier Dieu. Nous avons des gens qui croient à la parole en même temps aux ancêtres, à leurs ancêtres. Le moment viendra ici, on va aller au village natal avec les poules ou les coqs. Alors grand-père, toi depuis que tu es parti devant un tombeau, depuis que tu es parti, nous souffrons. Et quand il dit là-bas, il vient ici, Alléluia, menteur, aventure, un cannibale, vampire, il peut te dévorer dans une seconde, t'effacer. Ça va? En cela, je suis devenu un ennemi. Non. J'ai mal parlé. Non, continue. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Shalom. C'est pourquoi dans l'Assemblée des Saints, nous devons juger les anges. Au pasteur, non, pasteur, nous allons te juger. Oui, nous allons te juger tes actes, tes mouvements. Tu ne peux pas venir ici nous prêcher que c'est l'esprit qui parlait. Non. Le message doit être un. Tu prêches autre chose, tu fais autre chose. Et ici, ce n'est pas, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Le Saint-Esprit utilise des nouveaux vases avec de nouveaux quoi? Des nouveaux outres avec de nouveaux verres. Nous sommes des vases. Imagine-toi que les vases antiques, Dieu ne l'utilise pas. Ça doit être neuf à tous les temps. En d'autres mots, parler de neuf, ça doit être propre à tous les temps. Ça va? C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord de ce pasteur-là. Il a tombé aujourd'hui. Il a demandé pardon. Demain il tombe encore. Il demande pardon. Demain il tombe encore. Première faiblesse, nous pouvons accepter. Selon Paul. Deuxième faiblesse, nous allons accepter. Troisième, Paul a dit, il faut les considérer comme un païen, un biblique. Au point qu'il faut les chasser au milieu de vous. Donc quand on te dit que papa, tu dois abandonner ça, tu dois écouter. Troisième fois, nous allons te chasser physiquement comme ça. Toi, tu n'es pas frère, tu es païen. Va dans l'église, le pasteur embrasse, il va t'embrasser. Parce qu'il lui a besoin de fans. Vous allez être nombreux. Avec des caméras, on va vous filmer. Et regardez le pasteur qui a une grande église au tête. Là, avec son micro, comme Denis Lesra dit, il demande au clavier, joue un peu plus bas là. Lorsque vous dites, je sens le Saint-Esprit.
Reine boum, Dieu lui dit, je vois la main de Dieu. Toi, tu as vu la main de Dieu. Toi, tu étais en espace. Toi, tu parles en esprit. Aventurier. Lorsque vous avez la lumière de la parole, ici, vous allez arrêter toutes les aventures. C'est la vérité. Lorsque vous aurez la lumière de la parole, vous allez arrêter des manipulations. 15 000 $ pour prophétiser. 15 000. Et les gens font sortir ça. Pour te dire que, attendez, votre grand-père était Jacques. J'entends la voix qui me dit Jacques. Qui est Jacques? Oh, Jacques, c'est mon grand-père. Ah, exactement, c'est ça. Là, on dit, prophétise encore. Je sens l'odeur. Je sens l'odeur d'une soupe. Ça doit être soupe de poulet. Aujourd'hui, vous avez préparé des poulets. Yes, l'homme de Dieu. Regarde. Prophétise encore. Ça, c'est la prophétie. Ça c'est une prophétie. C'est la même chose avec les différents. Tu as la caleçon rouge. Ça, c'est la prophétie, ça. Dieu peut donner ces détails, bien sûr. Il te dit, par exemple, papa, je ne dis pas que c'est comme ça. Il dit, frère Jean-Claude, tu dois abandonner la militaire. Quand tu refuses, comme bref ce matin, tu as chanté 3 fois les sous-vêtements. Juste pour te mettre à l'épreuve que Dieu a parlé. Tu ne peux pas douter. Oui. S'il donne comme ça des précisions. Frère, nous avons vu des gens, on vous dit la vérité, ils refusent. Il veut s'opposer à la foi de Dieu. Et il donne des preuves. Nous avons vu, Dieu parle à une maman, la maman refuse. Et Dieu commençait à lui dire à la maman ce qu'il a fait à la maison. Pendant qu'ils étaient à la maison avec son mari. Et le mari reconnaît que tout ce qu'on a dit pour ma femme, c'est ce qu'elle a fait ce matin. Donc, c'est la prophétie, frère. Donc, à la fin de la prière, maman a refusé. Il dit, l'homme dit à sa femme, non, on doit attendre les prophètes. Papa, tout ce que tu as dit là, c'est ce qu'il a fait à la maison. Maman, alors ce qu'on a dit avant, c'était quoi? Et la maman reconnaît tout ça. Dieu parle comme ça. Alors, quand on est enfant de Dieu, on ne n'est pas dans les temps. On a été. On est avec la semence de Dieu à nous. Et cette semence de Dieu, la Bible dit, elle reste permanente. Ça va? Ça va? Il y a des jours, j'ai parlé avec une femme mariée. Il me dit, papa, mon mari, il ne se comporte pas bien. Alors, si moi aussi je peux faire ce qu'il fait là, ça sera bien. Parce que s'il continue comme ça, moi aussi je peux faire aussi comme lui. Je lui ai dit ceci, maman, si tu peux faire comme ton mari, c'est là que toi aussi tu as cette semence en toi. Moi je ne peux pas définir voler quand quelqu'un m'a volé. Si quelqu'un vient dans ma maison, il me vole. Moi je dis à partir d'aujourd'hui, comme on m'a volé, moi aussi je commence à voler. Ce qui veut dire la semence de vol est à moi. Papa, j'aime. Non, il a d'abord versé la dot aussi. Oh, tu trouves que non, il faut. C'était un infidèle, moi aussi je vais commencer à faire. Non. Si tu fais des choses en disant que tu vas te venger, si cela est la semence en toi, tu vas le faire. Si ce n'est pas une semence, tu ne le feras pas. C'est la vérité. Oh, on m'a fait du mal, moi aussi je vais commencer à faire du mal. Non, parce que si tu commences à faire du mal, c'est la semence qui est en toi. Parce que la semence qui est en toi ne va pas tromper. Ça va faire sortir des fruits. On le verra. Parce que la semence commence par une plante faible, devenir l'arbre et produire même les fruits. Si c'est la semence de la vérité en toi, la vérité va. Donc, au début, ça peut être comme une plante faible. Jusqu'à ce que donc, cette plante va commencer donc, à ça, enrichissant ça, raciner, jusqu'à devenir l'arbre et produire les fruits de la repentance. Si on est enfant de Dieu, on ne pas par les œuvres, on est cela par la semence de Dieu qui est en nous. La question que je te pose cet après-midi, c'est par ici que j'ai clôturé. Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit interpelle ta conscience? Si le Saint-Esprit t'interpelle, toi tu es enfant de Dieu, tu dois aller à l'église,
tu dois, par moment, il t'arrive que tu n'avais pas le programme de prier, mais tu sens que cette voix-là vient, te parle. Tu dois prendre conscience que Dieu me parle, j'ai la semence de Dieu. Tu peux t'engager dans une voie. Moi, j'ai trouvé un frère. Oui, il est vrai. Il a fait quand même une copine. Mais ce frère-là, à part cette faiblesse-là, très honnête comme tu n'as pas l'idée. J'ai dit à l'homme de Dieu qui était avec moi, j'ai dit, tu vois ce frère ici, c'était un enfant de Dieu. Ah, papa, c'était un aventurier. Comment ça? Tu vois la sœur, non, cette dame-là. Hein? Mais il saute. Moi, j'ai dit, papa, mais vous pensez seulement, les grands péchés, c'est parce qu'il a fait quoi, l'ébénicité? Mes chers frères, il n'y a pas de petits péchés. Ça veut dire que celui qui a fait l'ébénicité, celui qui a menti, ils ont fait tous les péchés. Il y a la différence. Ce qui diffère des péchés, c'est quoi? C'est les conséquences. Parce que les conséquences, c'est bien qu'est-ce que ça dit. Il y a des péchés qui amènent à la mort. Et il y a des péchés qui n'amènent pas à la mort. Il y a des péchés que l'homme fait. Et ça entre dans son intérieur. Ça détruit lui-même. Je donne l'exemple, par exemple. Le péché de l'impudicité. Quelqu'un peut partir, attraper des maladies. N'est-ce pas vrai? Il a fait des mal non seulement à Dieu, même à lui-même. Parce que tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles. Si tu peux attraper le sida, par exemple, tu vas demander, Dieu pardonne-moi, j'ai commis donc l'impudicité. Il va te pardonner. Mais pour la mort de ces 4 lettres, tu vas mourir. Nous allons prier pour toi, Dieu va te blanchir. Mais tu vas aller avant. Hein, tu vois, au lieu d'aller à 120 ans, donc tu vas aller avant. Et nous allons faire des vidéos, des beaux vidéos. Oh Dieu, bon, notre soeur, il était avec nous. Et les témoignages des filles qu'on vient nous. Tu vas partir avant. Mais Dieu t'a pardonné. Tu vas hériter la vie éternelle. Mais tu vas mourir. Quelqu'un a compris? Oui, parce qu'il y a les péchés, les conséquences du péché. Dieu peut te pardonner les péchés, mais tu paies les conséquences. Ça, il faut savoir. Tu as fait du mal à un serviteur de Dieu. Attention, Dieu peut te pardonner, mais les conséquences vont te suivre. Il faudrait que tu puisses avoir la confession, la prière et le serment des hommes de Dieu parler sur toi. Donc cela veut dire quoi? De faire donc évacuer ces conséquences afin que tu vives. David a demandé pardon quand il a couché avec Bézéba. Quand Bézéba est devenu enceinte, il a demandé pardon, il a prié. Mais l'enfant qui était venu de Bézéba, il devait mourir. Il a tout fait, il a jeûné, il a prié en vain. L'enfant était mort. Il est parti. La question est celle-ci. Est-ce que tu sens dans ton cœur là que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu le sens? Alors si tu sens que tu es enfant de Dieu, pose-toi la question. En quoi as-tu engagé dans la chose de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, il devait faire comme Jésus à l'âge de 12 ans. Il est resté dans les tables. Sa maman adoptive et son papa l'ont cherché. Quand ils l'ont trouvé, moi et ton père, nous t'avons cherché. Voilà la réponse. Ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Quelle est même ta position comme étant enfant de Dieu dans l'église? Je faisais une discussion avec un frère, il me dit, papa, pardon, ne me donnez pas des charges. Moi, comme je n'aime pas, j'aime seulement prier et rentrer à la maison. Je lui ai dit, non, tu as la chose de Dieu en toi. Tu dois laisser dire, non, moi je n'aime pas les charges, en tout cas, non. Là, vous allez me faire fuir enfant. Laissez-moi seulement, je viens, je prie. Moi, je dis, mais comment je peux laisser ce qui est en toi? D'abord, enlève-les, si tu enlèves. Alors, ce n'est pas moi, je ne vais pas te laisser tranquille. Mais en toi, il y a quelque chose que tu es capable de les séparer entre toi et la chose en question. Mais comment tu seras dans la paix? Shalom. Je m'arrête ici. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Je crois que tu t'es donné la réponse dans ton cœur. Qu'est-ce que tu sens en toi? Qu'est-ce que tu sens en toi? Moi, je fais toujours des grands débats avec Frère Patrick. Par moment, quand les pasteurs commettent des histoires, souvent, il m'envoie des vidéos. Et il sait
Je ne suis pas content. Je dis, ce sont des pasteurs qui sont en train de terroriser l'image des hommes de Dieu. Ne publiez pas, même ne les partagez pas. En tout cas, si un homme de Dieu est tombé, ce n'est pas une gloire. Nous devons pleurer. Parce que c'est le royaume qui est menacé. C'est le royaume de Dieu. Parce qu'il faut demander, regardez ce que les pasteurs ont fait. Mais quand les pasteurs font des bonnes choses, avez-vous déjà vu les gens publier? Ils s'attendent que ce qui est négatif. Quand quelqu'un peut parler seulement de mal de toi, il n'a jamais parlé de bien de toi. Lui, il ne peut pas voir le bien qui est en toi. Ce qu'il voit seulement, c'est les erreurs. C'est ce qu'il peut parler. Il ne peut pas dire que, en tout cas, donc bien-aimé Darius, c'est un bon frère. Un frère gentil. Il y a seulement, Darius était ici, il m'a dit de venir à 14h, il est arrivé à 15h. Lui, toujours, il ne respecte pas les rendez-vous. C'est tout ce qu'il peut dire. Mais les jours où Darius va abandonner son travail, c'est consacré tous les jours, manquer de l'argent. Pour lui, il ne peut pas témoigner ça. Ce jour-là, il n'a pas fait entrer les chèques. Alors il a seulement témoigné les mauvais côtés. Non. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Commencez d'abord à dire à Yahweh que ce que tu as planté en moi, déclenche-les. Bien-aimé, tout ce que Dieu a appelé, il les a donné les dons. Tu as en toi les dons. Dis à Yahweh ce qu'il a planté en toi, qu'il puisse les déclencher. Nous prions. Peut-être tu as les dons de la prophétie, tu as les dons des visions, les dons des gouvernés, les dons, peut-être de libéralité. C'est toi le partenaire de cette église. Tu dois découvrir ça. Ça doit se s'ouvrir. Un partenaire, c'est quelqu'un que Dieu bénit avec l'argent, avec des moyens, que tout ce qui est en toi puisse se déclencher. Adonai, nous sommes venus vers toi cet après-midi pour t'adorer. Mais nous avons eu contact avec ta parole. Laisse qu'au travers ce message, que tout ce que tu avais planté en nous depuis l'éternité puisse se déclencher. Toutes les capacités, tous les dons qui est dans ce peuple Adonai puisse se déclencher. Afin que chacun de nous puisse se définir de qui il est fils. Et qu'il puisse aussi comprendre pourquoi il est dans l'église, pourquoi il fait partie de l'église, pourquoi il vient chaque fois dans ta présence. Je demande au nom puissant de Yeshua HaMashiach que les dons s'ouvrent. C'est là qui ont les dons de chanter, de gouverner, de libéralité. Yahweh, de la parole, de prophétie, de guérison. Que les dons se déclenchent à Adonai. Nous voulons voir HaMashiach décider dans cette église au travers des dons. Nous voulons voir Adonai, toi les grands dieux, opérer dans cette église au travers de ton peuple. Au nom puissant de Yeshua, HaMashiach El Shaddai, Yahweh, agis. Et recommande ton cœur entre les mains de Yahweh. Bien-aimé, nous gagnons de l'argent, nous avons des biens, tout cela va rester. Un jour, Yahweh va nous rappeler dans sa gloire. Tu n'iras pas avec ta femme, tu n'iras pas avec ton mari, tu n'iras pas avec tes enfants, tu iras seul. Dis à Yahweh, préserve mon cœur contre le mal. Afin que ces jours-là, quand tu viendras prendre l'église, que je sois parmi ceux-là qui vont dans la gloire. Nous prions. Shaddai, j'ai peur de prêcher la vérité. J'ai peur, Adonai. Quand je prêche Adonai ce message, j'ai peur de moi-même, Adonai. Si je peux prêcher la vérité, que je suis capable de le vivre et de le pratiquer, je serai le plus malheureux de tous les hommes. Quand tu viendras ces jours-là, chercher l'épouse parole, et que je ne sois pas parmi ceux qui vont dans la gloire, et que je me retrouve à l'enfer, je serai le plus malheureux. Préserve mon cœur, Yahweh. Quand j'aurai une grande renommée, quand tout le monde m'acclamera, Adonai, que je ne puisse pas me séparer de ton amour, que je ne puisse pas me détacher, Yahweh, à cette vérité de l'évangile. Et également ce peuple, j'ai pris comme Néhémie, qui prie pour
pour lui et pour son peuple. Et pour ce peuple Adonai. Ils ne sont pas venus faire un homme ici. Ils ne sont pas venus ici pour Philippe. Qu'est-ce que Philippe représente, Yahweh? Moi qui suis un pécheur, sauvé par la grâce au moyen de la foi. Adonai, aide-les. Que leur cœur reste attaché à toi. Que ce peuple ne puisse pas se détacher à toi. Ni à cause de moi, ni à cause d'un homme ici. Que personne ne puisse se détacher et s'éloigner loin de toi. Que ce peuple reste attaché à la vérité qui sauve, la vérité qui affranchit, la vérité qui libère. Au nom puissant de Yahushua, Hamashel El Shaddai. Nous allons tous ouvrir nos mains. Pour ceux-là que Dieu a appelés, la Bible dit, tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Et au-delà de la sanctification, il les a aussi bénis. Dis à Yahweh de sanctifier ton âme. Sanctifier veut dire séparation. Qu'il te sépare de tout ce qui est comme imperfection et puis qu'il te bénisse. Prions au nom du Seigneur. Demande avec un cœur désirer une bénédiction et une grande sanctification. Shaddai, sanctifie-nous. Ta parole vient de sauter. Sanctifie-nous et Shaddai par ta parole. La vérité de la parole que nous avons entendue. Que cette vérité nous sépare avec les imperfections. Nous sépare de tout ce que nos familles nous reprochent. Nos frères nous reprochent. Nos mamans nous reprochent. Nos enfants nous reprochent. Nos femmes nous reprochent. Dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. C'est pas moi de tout ce que ma conscience me reproche. De tout ce que ton église me reproche. De tout ce que ton peuple me reproche. Sanctifie mon âme. Yahweh, sanctifie mon esprit. Et ouvre les ciels. Yahweh, répand une forte bénédiction sur moi. Répand une forte bénédiction sur moi. Bénis toutes les grâces, tous les dons qui ont à moi. Bénis la grâce pastorale que tu as plantée à moi. Bénis ma vie, bénis mon avenir, bénis le prochain. Comble-moi, Yahweh, des multiples bénédictions. Yahweh, et tout ce qui est à moi soit béni. Au nom puissant de Yahushua. Hamashel El Shaddai. Bien-aimé, tu vas faire une prière de l'autorité. Oppose-toi contre toutes les forces qui te réclament. Les forces de la famille te réclament pour te faire retourner en arrière. Les forces de ce monde te réclament. Tu sens, toi, que tu es enfant de Dieu. Mais le monde te réclame pour se conformer au monde. Lève ta voix. Prends la prière de l'autorité. Tu vas te faire l'autodélivrance. Chasse tous les forces là qui te rejettent par moment d'abandonner Dieu, de reculer, d'abandonner la vie de prière. Nous prions au nom du Seigneur. Prions. Prions avec autorité. Déloge cette influence. Déloge même dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme et de toi-même, Adonai. Par le nom puissant de Yahushua, Hamashel El Shaddai. Yahweh, je prends l'autorité en vertu de ta parole sous la couverture sacerdotale Adonai. Et je déloge tout ce qui n'est pas de toi, toutes les forces Adonai qui me réclament d'abandonner la foi royale Adonai, d'entrer dans le champ de Jésus d'Adonai. Je m'oppose à cela au nom puissant de Yahushua. Là où je m'oppose à Adonai contre toutes les forces Adonai, démoniaques, sataniques, même qui me réclament par les sons pour que je m'écarte, je m'éloigne de la vérité. Je m'oppose à cela au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Tout est que mon faiblesse Adonai, spirituel, corporel, Adonai, moral, physique, je m'oppose à cela. Là où je sais que l'ennemi attend ma chute, au grand complet, que je m'enterre Adonai. Toutes les forces qui veulent m'enterrer, m'éloigner ou me faire plonger dans le mal, pour que je vive dans le péché, dans les fornications, dans les débauches Adonai. Je m'oppose à cela. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Toutes ces cérémonies faites avec mes photos, toutes les cérémonies faites avec mon nom, pour que je tombe, pour que je devienne inutile Adonai. Je les déclare innocentifiés. Par le nom de mon rédempteur, Yahushua Hamashiach. El Shaddai. Recommandons cette semaine entre les mains de Yahweh. La semaine vient de commencer. Consacrez ce mois entre les mains de Yahweh.
Nous sommes donc au début de ce mois. Dis à Yahweh de te donner ces mois en possession. Dédie-les pour tes enfants, pour ta famille. Demande que le bonheur qui va accompagner ces mois soit ton partage. Nous prions. Libérons nos âmes. Libérons nos âmes. Prions. Répands nos âmes devant Yahweh. Prions. Shaddai, je les recommande entre tes mains. Je recommande Adonai mes enfants entre tes mains. Yahweh, je recommande ma famille entre tes mains. Laisse que le mois de septembre nous soit accordé en possession. Laisse que ce mois-ci soit un mois béni pour nous. Laisse que toutes les bénédictions qui vont accompagner ce mois soient notre partage, Adonai. Laisse que Yahweh Shaddai, la paix, la stabilité, l'harmonie soient notre partage, Adonai. La bonne santé, la longévité soient notre partage, Adonai. Dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Que ce mois ici, Yahweh, nous soit accordé en possession. Que cette semaine ici, Yahweh, nous soit accordé en possession, Adonai. Yahweh, bénis Adonai Yahushua ma vie. Bénis la vie de mes enfants, Adonai. Bénis mes proches. Bénis ma foi. Bénis Yahushua, la grâce que tu as mise à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis Yahweh parce que tu es Elohim. Merci. Bien-aimé, tu vas prier maintenant avec l'autorité. Si tu es assis, mets-toi debout. Tu vas t'opposer contre toute une force qui veut détruire ta vie. Tout celui qui te combat, tu vas t'opposer contre tout celui qui s'acharne contre ta vie, qui veut te détruire. Et tu vas engager Yahweh dans ton combat comme El Shaddai. Inviter Yahweh d'entrer dans ton combat. De combattre contre ceux-là qui te combattent, qui veulent te détruire, qui veulent ta mort. Dis à Yahweh qu'il puisse les confondre. Nous prions au nom du Seigneur. Prie avec l'autorité d'échouer. D'échouer. C'est là qui entend que ton mariage puisse donc être détruit. Et que tu divorces. Détruis-les. Ceux qui veulent détruire l'avenir de tes enfants. Ceux qui veulent les ensorceler. Détruis les complots. Détruis les formulations. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Par le nom puissant de Yahushua Hamashiach Shaddai. Toute puissance Adonai, sombre et bien, Adonai. C'est là que je prends l'autorité en vertu de ta parole. Sous la couverture sacerdotale Adonai. Et je présente ta parole comme étant de paix. Je m'oppose Yahweh contre toutes les forces maléfiques, sataniques, démoniaques qui veulent me détruire, qui veulent ma mort, qui veulent Adonai mon malheur. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, toute cérémonie faite par la terre, par le vent, par l'eau, par le feu, je le déclare de l'essence de feu. Car ma vie est cachée en toi, Yahweh Shaddai, c'est après-midi, je t'engage à mon combat. Yahweh Shaddai, entre dans mon combat contre les dieux tout-puissants. Combat contre ceux-là qui me combattent. Combat contre mes ennemis. Combat contre mes adversaires. Combat contre ceux-là qui veulent détruire la vie de mes enfants, les études, les avenir Adonai, dans le nom puissant de Yahushua. Que toute la cérémonie soit une naissance de fait. Que toute langue qui se lève en justice contre ma vie, cet après-midi, Yahweh, je les condamne. Je condamne toutes les langues Adonai qui se lèvent en justice contre ma vie. Je les condamne Adonai. Toutes les langues de la fin, je les condamne. Par le nom puissant de Yahushua Hamashiach, que les œuvres soient avouées à l'échec, que les incarnations soient avouées à l'échec, que les appartements soient avoués à l'échec. Yahweh, Yahweh, entre dans mon combat, qu'il ne trouve pas la paix, cette sorcière et sorcier, marabout, fait des chair, qui a pris mon photo, qui a pris mon nom, et fait des cérémonies pour me détruire, qu'il soit confondu. Que ces œuvres soient confondées. Ceux qui passent à m'empoisonner, ceux qui passent à me tuer, qu'ils soient confondés dans les noms puissants. Et Yahushua, Hamashiach, Yahweh, Elohim. Merci. Et commande-toi à Yahweh et tout ce qui est à toi, tes enfants. Demande la protection divine. La Bible dit, le nom de Yahweh est un tour fort et le juste se réfugie. Celui qui est sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Que Yahweh te protège avec tes enfants. Et puis fais une prière libre aux requêtes qu'on n'a pas données ici. Nous prions. Demandez la protection. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Tu ne sais pas qui est ton collègue. Tu ne sais pas qui est ta sœur. Tu ne sais pas qui est ta tante. Demande à Yahweh pour protéger. Nous prions. Les grands éloignés. Entre-ténèbres, je recommande ma fille. Je recommande les enfants. Yahweh Shaddai. Oui, je suis issu d'une famille royale Adonai. Je n'ai jamais invoqué mes ancêtres. Je n'ai jamais pratiqué avec quelque chose de la coutume. Je connais que toi, tu es Elohim de mon alliance. J'ai fait l'alliance avec toi pour moi et pour ma postérité Adonai. Souviens-toi de ma postérité El Shaddai. Dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach. Je te recommande ma famille entre tes mains. Prends soin de ma famille. Prends soin de moi Adonai. Sois de l'autre protecteur. Laisse que ton ange nous cap qui nous lâche au danger El Shaddai. Sois notre bouclier. Yahweh Adonai. Protège-nous contre les attaques. Protège-nous contre les flèches de l'ennemi. Protège-nous contre toute puissance occulte. Au nom puissant de Yahushua. HaMashiach El Shaddai. Merci. Merci. Je demanderai au bishop de m'assister au clavier. Vous pouvez m'amener tous les enfants à ma droite ici. Je vais prier pour les enfants. S'il vous plaît, parents, amènez-moi les enfants. Nous allons prier. Ne viens pas faire donc au devant des caméras. Venez à ma gauche ici. Je vais prier pour vous. Avançons. S'il vous plaît, apportez-moi même les bébés. Nous allons prier. Avançons. Tiens-les. Yahweh Shaddai, tu as dit dans ta parole, laissez les petits enfants venir vers toi. Ces enfants ici sont des innocents. Mais l'ennemi qui voit les étoiles sur lui, il s'est élevé comme héros pour les combattre. Mais comme on a combattu, Yahweh, l'étoile qui était à la destinée, Yahweh il n'a pas pu l'achever. Comme l'héros n'a pas pu achever le Christ, que cela soit ainsi pour ses enfants. Que tout celui qui se lève à Adonai, car nous croyons à ces enfants comme étant des saints. Car il est écrit, tous les enfants que vous aurez acquis dans la foi seront des saints. Shaddai, nous te prions, protège ces saints. Ils sont Adonai conscients. Ils ne savent pas Yahweh Shaddai comment se protéger. Protège-les Adonai, à l'école, à la maison. Quiconque voudra Adonai, même les parents, pour détruire la vie de ses enfants. Yahweh qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui voudra les ensorceler, les empoisonner, détruire les études, détruire les avenirs, soit nul et sans effet. La prière est levée de mon cœur que ces enfants puissent continuer à grandir sous le pouvoir du Saint-Esprit, plein de sagesse, plein d'écoute et d'obéissance, plein d'intelligence, d'intimité, de personnalité, loin des fétiches, loin des chambres, loin des drogues. Le Yahweh Shaddai de tout ce que les enfants vivent en Amérique, que ta gloire Adonai demeure sur eux. Je les recommande sur la nuée, que la nuée de la gloire demeure sur eux et les protège aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus, je prie avec foi et action de grâce. Amen. Shaddai soit loué. Nous te recommandons Adonai, Yahweh Shaddai, ton peuple, bénis-les. Et ceux-là qui étaient venus ici malades trouvent ici la guérison. Ceux qui avaient des problèmes trouvent ici des solutions. Ceux qui manquaient la paix à l'intérieur, Yahweh qui étaient affectés par la dépression, par le stress, laisse que cet après-midi trouve ici la paix et la consolation. Que toutes les bénédictions promises à Abraham et à Isaac et Jacob soient des partages aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach El Shaddai. Sois l'ennemi de leurs ennemis et éclaire ton peuple par la lumière de ta face. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Yahweh nous bénisse. Jesus.
Seigneur te visite au travers de cette offrande-là. Que cette offrande-là puisse encore produire beaucoup dans ta maison. Et que cette offrande-là également puisse servir dans la maison de l'Éternel. Nous prions pour nos offrandes. En même temps, on nous amène le panier. Et nous allons